On l'appelle le magicien du désert. Il commence sa carrière en 1983 avec la création de sa première collection de mode. En 1985, il présente sa première collection haute couture. C'était lors du Salon international du tourisme à Paris. 2 ans plus tard, en 1987, il reçoit l'Oscar du styliste africain le plus grand, le meilleur styliste africain en 1987 à Paris. En 1998, il fonde le Festival international de la mode, le FIMA. 1 an plus tard, en 1999, il reçoit le Cora Fashion Award en Afrique du Sud. Lors des awards du Cora, il a reçu plusieurs autres trophées. Il a habillé Michael Jackson et plusieurs autres vedettes planétaires. Il habille les chefs d'État. Il est l'invité global. Alfadi, merci de recevoir Global LTV dans votre showroom. Vous avez reçu plusieurs distinctions, comme annoncé tout à l'heure. Vous avez habillé des sommités et aujourd'hui, vous êtes une valeur sûre de la mode en Afrique. Votre carrière commence dans les années 80, après votre formation en tourisme à Paris. Alors, est-ce que cela a été facile de convaincre la famille d'accepter votre choix de faire carrière dans la mode? Comment avez-vous fait pour convaincre la famille d'accepter votre choix de carrière dans la mode? Merci Marc, très très gentil d'être venu chez nous, on est content de t'avoir. Toi, tu es un grand Nigérien dans tous les cas. C'est toi, le panafricain, le plus grand des panafricains. Voilà. Quelqu'un qui vit à Niamey dans 45 degrés à l'ombre, c'est vraiment un Africain. C'est pour ça que les gens doivent comprendre que faire de la mode, c'est une passion. Faire de la mode, on n'est pas des abrutis. Faire de la création, de la culture, montrer la dimension culturelle de l'Afrique est très important, que nos compatriotes nigériens africains comprennent que nous sommes des grands intellectuels avant de faire de la mode. On a fait de la mode, je suis docteur en tourisme, docteur en aménagement du territoire, une maîtrise que j'ai faite pour la communication. Et je crois que la mode, dans sa diversité, parce que j'ai voulu montrer que notre Afrique est une Afrique où nous pouvons aussi créer de l'emploi dans le domaine de l'art. Donc, ce n'est pas facile quand, dans notre continent, on ne comprend pas ce qui veut dire mode, ce qui veut dire industrie culturelle, ce qui veut dire aussi, nous, Africains aussi, on peut. Il n'y a pas de raison que les grands créateurs européens, je n'ai pas envie de les citer tous, Yves Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, soient reconnus mondialement, qu'ils aient des boutiques partout, parce qu'ils ont des gros financements, des gros financiers qui mettent de l'argent sur eux, que nous, Africains, nos grands financiers ne croient même pas ce que nous faisons, à plus forte raison, mettre de l'argent sur nos marques. Donc, c'était pas facile. Je l'avoue, une image que je sais certainement, j'ai travaillé pendant 10 ans comme fonctionnaire. J'ai travaillé pendant 10 ans comme directeur général du tourisme nigérien pour développer le côté promotion culturelle dans le domaine de l'art, du tourisme aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, mais aujourd'hui, je suis fier de pouvoir fêter mes 40 ans ou 41 années de création. De 83 à l'année passée, ça faisait 40 ans qu'on a mis Alfadi en valeur. Et c'est une manière de montrer que c'est pas qu'Alfadi qu'on fait, on fait l'Afrique, on fait la création africaine. Vous créez en 1998 le Festival international de la mode et vous décidez de l'organiser en plein désert. Vous déplacez beaucoup de créateurs, des mannequins qui viennent de tous les coins du monde entier. C'était quoi le message? Il n'y avait pas de risque. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message en 1998, Alfadi? L'objectif, c'est de montrer que la paix existe. C'est une région où il y avait une rébellion. C'est une région où les gens ne s'entendent pas. Le Nord était confronté à des petites disputes entre les Nigériens du Nord et les Nigériens du Sud. Le FIMA a permis de stabiliser tout ça. Donc, l'objectif est de montrer que le désert est un produit touristique par excellence. On a invité tous les grands créateurs internationaux mondiaux. Yves Saint Laurent,
Kenzo en personne, Christian Lacroix, Saint-Laurent, toutes les grandes marques européennes, Pateo, Black Giraffe, des grands créateurs camerounais, sénégalais, marocains, tout le monde était là pour fêter la mode africaine dans un désert qu'on appelle Tigidi, dans un désert qui est à côté d'Agadez. Et on avait un président qui croyait réellement à ce que nous voulons, un président qui aimait promouvoir la dimension culturelle de notre continent et de notre pays. D'où l'intérêt de lancer la première édition du FIMA, qui a été un succès planétaire, mondial. En ce moment, vous préparez la caravane Al-Fadi et vous avez choisi votre showroom. Ce ne sera pas dans un hôtel comme d'habitude, 5 étoiles. Pourquoi le choix de votre showroom et quel message souhaiteriez-vous véhiculer à travers cet événement Al-Fadi? Le message, c'est montrer un message de paix. Je suis moi-même artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Je suis aussi ambassadeur de la création et de l'innovation de l'UNESCO. Je suis ambassadeur de mon pays depuis 30 ans. Donc, il ne peut pas ne pas faire un événement phare. Pratiquement plus de 25 ans, je peux faire un défilé Al-Fadi à Niamey chez moi. J'ai toujours fait un défilé ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi mon showroom. J'ai choisi mon école. Parce qu'aujourd'hui, on a créé une école. On a créé une chance d'éduquer nos enfants, la transmission de la jeune fille, la transmission avec les bailleurs de fonds et surtout des grands partenaires comme le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, est un grand partenaire avec nous pour accompagner cet esprit d'innovation, mais surtout de la création. Ça, c'est ce que j'ai voulu montrer, que nous avons un showroom, on a construit un immeuble quand même qui est là, qui peut accueillir 2000 personnes. Cet immeuble a toujours été un immeuble d'exposition. Nous sommes dans le showroom, mais surtout dans le café Al-Fadi, qu'on a voulu aussi innover. D'où l'intérêt, j'ai voulu recevoir tout le monde chez moi, à Niamey, dans mon univers. Parce qu'à chaque fois, on va dans un hôtel, on va dans un esprit désertique. Non, je reçois les gens chez Al-Fadi, dans la maison d'Al-Fadi, avec mes mannequins que j'ai imaginés et surtout avec les élèves qui sont là depuis bientôt 3 ans pour leur montrer la dimension. D'ailleurs, il y a des mannequins, il y a des couturiers, des jeunes stylistes qui sont dans l'école depuis 2 ans, vont présenter une collection et Al-Fadi va présenter une collection de à peu près 80 modèles pour montrer la dimension culturelle. Il y aura des musiciens, il y aura des chanteurs, il y aura un décor fabuleux. Il y aura aussi l'image de ce que nous avons voulu montrer, la paix. Et en même temps, on est aussi dans un domaine où aujourd'hui, nous sommes quand même avec un nouveau président qui est extraordinaire, qui est en train de mettre l'accent entre les Nigériens ensemble. Ce nouveau président qui est Abdoulaye Tiani, je crois que Abdoulaye Tiani, machallah, ce général veut absolument démontrer que entre Nigériens on peut, entre panafricains on peut. Pour moi, je suis panafricain. Je suis de Cameroun, je suis du Sénégal, je suis de la Mauritanie, je suis aussi du Niger, de Burkina Faso et du Mali. Donc l'image de ça, c'est de montrer que cette caravane va commencer à Niamey, après il va aller au Mali, après il va aller au Burkina Faso pour amener ce bonheur ensemble. Ce bonheur de l'AES est une manière de montrer que c'est une très bonne chose, mais il faut le faire culturellement aussi. Parce que politiquement, avec les militaires, ils font, mais nous aussi, on fait culturellement. On essaie de montrer qu'on est avec ceux qui veulent qu'on soit ensemble. D'où l'intérêt de montrer que le textile de l'AES existe, la beauté de l'AES existe, la bijouterie de l'AES existe, les mannequins de l'AES existent, mais du panafricanisme aussi. Le panafricanisme, c'est aussi l'Europe. Nous, on ne jette pas. L'Europe, on est avec l'Europe, on est avec les Américains. Nous sommes avec les gens qui nous aiment, qui veulent qu'on travaille main dans la main. On a toujours été baissé, rabaissé. Aujourd'hui, on le refuse. Entre nous, on peut aller très loin. Je ne dirais pas, pour une télévision camerounaise, le Cameroun a été un des pays depuis 25, 30, 40 ans qui achète du Al-Fadi, qui aime Al-Fadi, et Al-Fadi aime beaucoup le Cameroun. Parce que Chantal Biya a toujours été des clients pour moi. Parce que Paul Biya a toujours été un papa, un président pour moi. Parce que Fotso, la famille, toute sa famille a été toujours des clients. C'est pas parce que je cite des gens qui ont l'argent, mais des gens qui ont aussi un intérêt pour le continent africain. Le Camerounais, et c'est l'Africain pur, qui aime les Africains, qui aime ceux qui se font en Afrique, qui aime que l'Afrique évolue. Pour moi, le Cameroun est un petit continent. On l'a dit, hein? Le Cameroun, c'est le continent. Et c'est la vérité. Quand on trouve le désert, le Sahara, on trouve la mer, on trouve tout ce qui concerne l'Afrique. Donc, pour moi, le Cameroun, c'est chez moi aussi. Donc, j'ai accepté Marc
l'invitation que tu m'as faite pour l'interview pour ta télévision, mais nous le faisons aussi pour l'Afrique. Mais soyons ensemble, donnons la main à l'Afrique, soyons main dans la main, et il n'y a pas que l'AES, c'est très bien, mais l'AES aussi a des partenaires et des amis qui les aiment. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour démontrer le côté culturel. Je ne suis pas qu'un petit couturier que les gens disent. Ils ne comprennent même pas ce qu'Al-Fadi fait. Al-Fadi est un ambassadeur, Al-Fadi est un docteur, Al-Fadi est une image que le continent a créée. Dieu m'a donné cette force-là, on doit continuer à la faire, en donnant la chance à la jeunesse, à la paix et à l'intégration africaine. Parlons justement de cette école de mode pour transmettre le savoir. Alors, comment avoir accès à cette école pour ceux qui nous regardent à travers le monde entier, Al-Fadi? C'est quand même un monument de la mode qui ouvre cette école. Quelqu'un qui a presque tout gagné dans le monde de la mode, qui a habillé des valeurs et qui a reçu plusieurs distinctions. Aujourd'hui, pour Al-Fadi, il s'agit de la transmission. Quand on n'a pas 50 à 100 milliards de dollars ou 100 millions de dollars comme c'est la marque, on se fie à ce qu'on a. Mon pays m'a donné 3000 mètres carrés pour construire une école depuis une dizaine d'années. 3000 mètres carrés de terrain où on a commencé à construire réellement pour l'école. On a commencé déjà à accueillir des étudiants, mais même pas dans l'école, mais dans mon immeuble. Donc, pour que les gens puissent s'inscrire, niveau bac, niveau brevet, niveau seconde, on est en train de travailler sur ce concept-là. Aujourd'hui, avec le FUNIAP, nous donnons gratuitement l'enseignement parce que le FUNIAP donne des bourses pour que nous puissions accompagner la jeune fille qui n'a pas les moyens, la jeune fille qui n'a rien, la jeune fille qui est vraiment désorientée. Et nous, on les amène à être des vrais. Parce que l'entrepreneuriat au féminin, financé par le FUNIAP, financé par le Luxembourg, parce que notre donateur principal, c'est le Luxembourg, est une manière de pouvoir faire. Donc, c'est par le FUNIAP, c'est par d'autres institutions qu'il faut partir pour s'inscrire et venir chez nous. Mais nous voulons bientôt, parce que maintenant il n'y a que des jeunes filles, nous voulons bientôt accueillir des jeunes garçons pour venir s'inscrire chez nous. On leur donne tout, l'éducation pour la mode, pour la création, pour l'art, pour la bijouterie, pour le textile, pour la décoration intérieure, pour la peinture bientôt, et puis plein de choses, pour la musique même. Mais pour s'inscrire, il faut d'abord à montrer ses preuves. Pour le réussir, il faut aussi qu'on aille et que les pays puissent demander, voilà, à Al-Fadi et qu'on ait aussi avec le FUNIAP et d'autres bailleurs pour qu'on puisse les inscrire, même dans leur pays. S'ils ont des bourses, pour les amener chez nous, ça coûte rien. Avoir des bourses, qu'on puisse envoyer 5 personnes du Sénégal, 10 personnes du Burkina Faso, 20 personnes du Mali. Ça, c'est la bienvenue parce que l'école pourra bientôt atteindre les 500 étudiants pour les accompagner totalement. Et après, quand ils ont fini leurs 3 ans, ils peuvent créer leur entreprise ou travailler chez nous. Al-Fadi, on constate que depuis quelques années, le FIMA est exporté, l'organiser beaucoup plus à l'international. C'est quoi le message? Qu'est-ce qui a suscité cette décision d'organiser le FIMA dans d'autres pays, pas au Niger? On a eu la chance d'avoir quand même le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, Mohamed VI, qui a accepté de prendre les 20 ans du Maroc à Dakhla, qui a été un succès considérable. On a fêté en même temps encore, en 2022, le FIMA dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. On a voulu le faire au Gabon en 2000. Ça a été comme ça, mais nous voulons en même temps le faire dans les pays qui sont intéressés pour le FIMA. Le FIMA est un festival panafricain, on le fait dans les pays qui l'aiment, parce que il s'agit d'être ensemble, il s'agit de montrer que l'Afrique est capable. Les Africains ensemble, on va devoir nous donner la main pour qu'on s'habille dans le textile africain, pour qu'on s'habille dans le textile fait main, et je crois que c'est ça le FIMA, parce que nous faisons l'intégration, nous faisons la manière de pouvoir montrer que faisons sur place, consommons sur place est une manière où l'Afrique est tellement aimée, d'où l'intérêt d'avoir des grands musiciens par rapport au FIMA. Donc le FIMA, à partir de cette année, va pouvoir peut-être retourner au Maroc ou aller dans d'autres pays. Mais l'intérêt était de faire chaque 2 ans au Niger, chaque année intermédiaire dans un autre pays africain pour essayer de faire voyager le FIMA, de faire voyager un peu le Niger, mais de faire voyager aussi l'Afrique. Parce que la mode aujourd'hui est une grosse industrie. C'est des milliards de dollars, mais pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique aussi a des valeurs, il faut que les politiciens comprennent. On n'est pas des gens qu'on doit nous mettre bas. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que nous faisons. On prend des créatifs, des chanteurs comme des gens zinzins. On n'est pas des zinzins. Hein?
nous voulons que l'industrie puisse créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté et amener l'Afrique à sa dimension réelle. L'Afrique est un continent majeur, est un continent magnifique. 54 pays, c'est pas n'importe quoi. Donc moi, ce que je dis, donnons-nous la main pour que l'Afrique gagne. Donnons-nous la main pour que ce que nos présidents sont en train de faire aujourd'hui, l'AES, avec d'autres pays, j'ai vu le Sénégal est arrivé, d'autres est arrivé, en main. Mais on ne tourne pas le dos à l'Europe, on ne tourne pas le dos aux Amériques, on ne tourne pas le dos à la Russie, on ne tourne pas le dos. Mais entre nous d'abord, aimons-nous. L'amour entre nous, c'est ce qui va amener la culture très loin. Et consommons africain. Dans votre carrière de créateur, Alpha Dy, quel est votre plus beau souvenir? Bon, je crois que quand tu es reconnu par ton propre pays, en ce moment-là, tu dis que tu as un souvenir. Quand mon président Tanja m'a décoré commandeur des lettres et des arts, c'est une manière de pouvoir reconnaître Alpha Dy, parce que mon pays ne m'a pas souvent reconnu. Hein. Mais Tanja, en 2009, m'a décoré commandeur. Et ça, c'est quelque chose de... Après, Youssoufou m'a donné aussi Chevalier du Mérite. Mais la France m'a donné aussi Chevalier du Mérite. En 2001, par Jacques Chirac. Donc, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Voilà. Il faut remercier la France, il faut remercier aussi les États-Unis. Plein de pays m'ont donné aussi des Oscars. Donc, pour mon pays, une reconnaissance dans mon pays, par mon pays est une chose que j'ai toujours adorée, toujours aimée. Ça, c'est une chance que je suis toujours fier de pouvoir comprendre. Tu es reconnu par ton pays, c'est super, mais quand ton pays te tourne le dos, qui ne comprend pas ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Bon, d'où l'intérêt de dire, je remercie Tanja. Voilà. Et Barré, qui est le président qui a accompagné le FIMA, a été exceptionnel. Et jusqu'à présent, c'est par l'esprit de Barré que nous continuons à vivre. Voilà. Après le beau souvenir, cette distinction, président Tanja, président Issoufou, Barré, je regrette tes mémoires, quel est votre plus mauvais souvenir, Alpha Dy? Le plus mauvais souvenir, quand on a eu de l'argent, on a eu des millions qu'on nous a donnés pour le toile de mode. L'argent n'est jamais rentré. Parce que le problématique, on donne des terrains et l'argent que l'État nous donne ne rentre pas pour qu'on puisse faire de l'école une réalité. Ça, c'est des souvenirs que j'aime pas trop. J'ai envie que l'État donne, il faut que l'État continue à accompagner. J'ai envie qu'ils comprennent que nous sommes là ensemble pour que aujourd'hui, ce qu'on donne à Alpha Dy, on ne donne pas ça pour de la poche d'Alpha Dy, on donne ça pour l'éducation. Ça, c'est important. Ça, c'est mon souvenir qui me choque. Le souvenir est que quand on parle d'Alpha Dy ailleurs, quand l'image vient, les télévisions nigériennes refusent de passer parce que c'est Alpha Dy. Ça, c'est depuis que je suis jeune jusqu'à présent, ça continue. Ce n'est pas normal. Qu'ils veulent pas, ce que Dieu a fait, c'est fait. Alpha Dy est panafricain, il est nigérien, il est basé au Niger, il est au Maroc, il est aux États-Unis, il est à Paris, il est à New York. C'est Dieu qui l'a fait. Il est à Abidjan parce que c'est des pays qui adorent. Il est au Sénégal parce qu'il est au Cameroun. Incroyable, la mode est un outil de développement conséquent et surtout la paix. Parce que je suis de l'UNESCO, je suis pour la paix, je suis pour l'innovation, la création et je suis nigérien et panafricain. Donc je leur dis tout simplement, donnez-nous la main, aimons-nous. La caravane Alpha Dy pour la paix au Niger doit être le premier combat pour le faire au Burkina, pour le faire au Mali et pour continuer dans d'autres pays africains, pour le faire au Maroc. Parce qu'on a quand même, on a le Cameroun aussi, nous avons aussi le Gabon qui peuvent très bien accompagner dans ces choses, mais seul on ne peut pas. D'où l'intérêt de dire on doit se donner la main et on continue nous, on ne va pas s'arrêter. Hein. On a lancé un petit projet qui est magnifique là où on est, ça s'appelle le Café Alpha Dy, où on prend du café Abidjan, la boutique Abidjan Alpha Dy, elle est magique. Il faut aller voir la boutique Alpha Dy à Abidjan. Elle est en plein plateau, une belle image qu'on a depuis bientôt une 25 années. La caravane d'Alpha Dy va se positionner au Mali. Le Mali aussi, on aura le café. Donc, je veux uniquement qu'on s'entende et qu'on soit ensemble. C'est ensemble qu'on peut réussir. Alpha Dy seul ne peut pas, mais il faut que chacun aussi, quand on a besoin d'Alpha Dy est là pour eux aussi. En tout cas, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour la marque, qui est votre marque, qui est votre image aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'invité global Alpha Dy, géant de la mode africaine, grand créateur qui a commencé en 1983. Aujourd'hui, il écrit les plus belles pages de la mode en Afrique. C'était un honneur de le recevoir sur Global LTV. À très bientôt avec un autre invité.